guidance du mois d'octobre. Nous allons voir vos énergies, comment vous allez aborder... Oh, reine d'épée, d'accord. Comment vous allez aborder ce mois, ce premier mois d'automne, décidément, depuis tout à l'heure, j'ai toutes les cartes qui sont appelées à tomber par terre. Ok. Oh, on a une reine d'épée et un 6 d'épée. On est dans les épées, donc on est dans le fait de réfléchir, dans les pensées, dans les actions rapides aussi. Alors, reine d'épée. Une reine, c'est une figure quand même imposante. Elle n'a pas cette force du roi, mais quand même. Ça peut être une femme veuve, divorcée, ça peut être quelqu'un qui aime écrire, qui aime discuter, qui aime parler. Elle n'est pas franchement dans... Comment je vais dire ça dans le côté doux et rêveur. C'est l'opposé de la reine de coupe, on va dire. C'est quand même quelqu'un de, au premier abord, qui peut être assez froide, assez tranchante, d'accord, mais elle sait prendre des décisions. C'est quelqu'un qui, voilà, qui ne réfléchit pas trop longtemps quand il faut prendre, voilà, des décisions, des actions. Et là, on a le 6 d'épée, donc quelle action! On est prêt à partir, on est prêt à entamer quelque chose de nouveau. Alors cette jeune sorcière, on ne sait pas si elle suit quelqu'un qui l'emmène vers d'autres aventures, ou si c'est elle qui emmène d'autres personnes avec elle vers d'autres aventures. Donc à vous de voir dans ce mois d'octobre comment vous vous situez. Vous avez une position et c'est même pas une position, c'est un... vous êtes quelqu'un qu'on aime suivre et vous aimez être suivi. Donc vous prenez des décisions vis-à-vis d'autres personnes et peut-être vous allez leur dire, ben voilà, moi maintenant, je pars. Donc qui m'aime me suit, ou je vous suis parce que, je ne sais pas, ce projet, cette nouvelle idée me parle tellement. Et à un moment donné, voilà, il n'y aura plus à se demander, on fait pas. Il faudra vraiment prendre une décision. Ça me fait un peu sourire parce que le taureau n'est pas quelqu'un en général qui part sur un coup de tête. Hein. Donc je pense que cette reine d'épée, elle a quand même bien mûri ses idées, ses projets, ses actions. Et voilà. Ah, ben voilà, quelque chose qui vous ressemble un peu plus. L'énergie du pape. On a quand même avec cette reine d'épée, hein, même si des fois elle est tranchante, même si des fois elle peut être blessante, cette foi inébranlable en elle. Elle a des valeurs, elle a... oui, elle a vraiment cette foi qu'elle porte. Elle sait que de toute façon, elle va y arriver, que ça va se faire comme elle l'a décidé. C'est... on ne vient pas dessus, quoi. Donc, ce que vous allez mettre en place au mois d'octobre, vous allez tenir bon. J'ai envie de dire que là-dedans, Vénus, la planète de l'amour, des sentiments, des émotions, elle n'a pas trop sa place. Hein. Vous allez vraiment endosser une énergie... oups, une énergie forte. Ah, regardez, ben vous sortez de l'ermite. Vous avez pris votre temps en fin de compte. J'ai l'impression qu'il y a un projet, quelque chose qui a mis son temps, qui a fait que vous vous êtes un peu retiré dans votre grotte, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, et en fin de compte, là maintenant, c'est fait.
On doit se décider, on doit prendre une décision, on ne peut plus rester comme ça de toute façon. Donc on bouge. Je vois cette lune là qui m'a fait un clin d'œil. À la prochaine... alors je dis pas de bêtises, je regarde sur mon calendrier. À la prochaine pleine lune, voilà, du 18 septembre, je pense que ça va être déterminant. Allez. Ouf, pas facile. Ah, j'en ai deux. Allez, on va faire de la place parce que les cartes sont grandes. Tiens donc, j'ai eu exactement la même carte que pour les béliers tout à l'heure. Et ça va tellement bien avec ça. Les opportunités, les choix, les issues possibles, l'aventure, les possibles. Donc on revient, vous voyez, dans l'aventure, dans partir vers quelque chose de nouveau, après avoir pour moi longuement réfléchi. C'est marrant, ça me fait penser au pape, regardez. Donc qu'est-ce qu'on dit? La fragilité, les sens, la santé, l'évasion, la retenue, l'emprise, la blessure, l'estime. Intéressant. Moi, je pense que vous sortez de ça aussi. Vous sortez de votre retenue, vous sortez de votre emprise, vous reprenez estime en vous. Une blessure qui n'a pas été peut-être encore soignée. Je parle de blessures, des blessures d'âme. Blessure qui est encore là. Et ouais, vous vous êtes senti peut-être fragile à un moment donné. Là, vous voulez vraiment changer la donne, changer les choses, faire en sorte que ça bouge. Mais c'est pas sur un coup de tête, encore une fois, hein, même si les épées pourraient nous faire penser le contraire. C'est mûrement réfléchi. Vous avez foi en vos idées, en vos actions. Vous faites pas du n'importe quoi. Ça a été vraiment réfléchi. L'ermite, c'est quand on prend le temps de s'introspecter, de voir ce qu'il y a au fond de nous, au fond de notre âme, au fond de notre corps, de notre cœur, pour pouvoir comprendre justement ce qui va en ressortir. On a le véhicule corporel. Tiens, c'est marrant, hein, on parlait de blessures et tout ça, et l'abondance infinie. Alors, on va voir les messages. 18, véhicule corporel. Très belle carte qui me fait penser vraiment au chakra racine avec cette couleur rouge. Je suis le corps physique, votre véhicule terrestre incarné. Je suis fait de particules d'amour assemblées, vibrant dans la matière. Je suis une extension de votre âme sur un plan de vibration dense. Je suis une création prodigieuse de la nature. Je vous permets d'expérimenter le monde. Habitez-moi, je suis votre temple, votre maison sacrée dans ce monde. Prenez pleinement place en moi. Ma sagesse est grande et ma puissance aussi. On parlait de sagesse. Je suis un guide, et oui, comme le pape, un messager. Je vous indique ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je vous permets d'avancer sur le chemin de la vie. Je vous parle de vos blessures, on en parlait, et de vos forces. Je vous montre là où vous avez besoin d'apporter de l'amour et de la guérison. Je me transforme, j'évolue.
mais toujours je vous aime, toujours je fais de mon mieux. Je suis digne et je viens vous dire aujourd'hui que j'aimerais être traitée ainsi. J'aimerais que vous me regardiez avec un regard différent et que vous écoutiez mes messages. Faites-moi confiance, je vous conduirai à comprendre. Je suis votre véhicule terrestre, corporel, votre ami, votre temple sacré. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi en plus, en message, prenez soin de votre corps. C'est essentiel. Si vous voulez aller loin, comme on dit, hein, qui veut aller loin ménage sa monture. Ce corps qui nous a été proposé, ou peut-être celui qu'on a choisi en nous incarnant ici, c'est un temple, comme ils le disent très bien. Ce véhicule corporel, c'est un temple. C'est là que vous vous réfugiez, c'est là que vous retrouvez la foi, que vous vous débarrassez des blessures et qui vous permet aussi d'avancer. Donc on se recentre aussi un petit peu sur son corps. Alors, l'abondance infinie. Je suis l'énergie de l'abondance infinie, celle qui pourvoit sans limite, celle qui donne sans attendre et qui offre tout ce qu'elle a. Je suis l'essence même de la nature. Je suis le reflet de l'amour divin. Je viens aujourd'hui m'installer en vous et tout autour de vous. Je viens déverser mes bénédictions sur vous. La seule condition à ce que vous me receviez et que vous ouvriez vos portes. Je vous invite donc à ouvrir votre cœur et votre esprit. Derrière vos pensées, n'y a-t-il pas une part de vous qui résiste encore à recevoir plus, mieux? Il semblerait que certaines croyances et mémoires vous empêchent de me recevoir entièrement. Ben, on en parlait. Alors je vous conduis aujourd'hui à laisser aller ces vieilles énergies. Vous êtes digne de me recevoir. Vous recevez l'abondance en cet instant même. Ma nature est multiple puisque je prends toutes les formes. Je peux vous apporter énergie, temps, ressources, amour, richesse. Je suis toujours bienveillante et ce que j'offre sert uniquement votre vibration la plus haute. Il n'y a aucune limite à ce que je peux vous donner. Il vous suffit de croire que c'est possible. Il vous suffit de dire oui avec tout votre être. Oh. Et là, on vous dit travaillez à libérer vos croyances et mémoires qui limitent votre capacité à recevoir abondance. Et oui, et oui, et oui. Bon, allez. Le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a comme message pour notre côté cœur? Et voilà. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On en reparle. Restez. Hop. Tes guides te disent que tu dois stopper tes pensées, arrêter de te préparer au pire concernant ta vie sentimentale, car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains. Tu es dans la peur et tes guides te mettent en garde, car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas, en lien avec la loi d'attraction. Eh oui. Si tu es avec une personne et que tu doutes de ses sentiments ou de ses véritables intentions, tes guides te disent bien que tu te trompes. Si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui te rendra heureux, tes guides te disent aussi que tu as tort. En ce moment, tu es connecté à ton mental et donc cela te donne des pensées qui ne te permettent pas de construire ce que tu attends et souhaites. Ne sois pas dans la crainte car tes guides te disent bien que tu avances. Tu ne vas pas souffrir ni être déçu
car tu es dans une toute autre énergie, celle du renouveau et de la construction. Bon, vous le voyez là. Mais c'est vrai que le mental, avec ses épées, c'est ce que je vous disais, hein, il y a les pensées, il y a le fait d'en avoir peut-être un peu marre, de partir, de suivre quelqu'un ou d'emmener quelqu'un à sa suite. Et il y a pareil avec ce barbelé, hein, ces mémoires qui sont là. En fin de compte, vous avez foi en vous, mais vous n'avez vraiment pas foi en les autres. Moi, c'est ce que je ressens là avec ces cartes. C'est comme si vous doutiez de tous les gens qui sont autour de vous, que vous les... comme si vous voyez toujours le côté négatif de chaque personne. Alors que votre cœur, il est ouvert, il est rempli, il peut être rempli encore plus d'amour, pas que pour vous, pour les autres aussi. Si les autres ne vous comprennent pas, c'est marrant, j'ai un message là, si les autres ne vous comprennent pas, ça n'est pas leur faute. C'est pas une question déjà de faute, donc le mot est mal choisi. C'est que on a tous les capacités de pouvoir changer la donne si ça ne nous convient pas, si nos pensées ne nous conviennent pas. On ne peut pas dire que c'est à cause de, il ne nous comprend pas, les autres ne sont pas là pour réparer nos blessures, vos blessures. Les autres sont là pour vous faire évoluer aussi, pour mettre en lumière vos parts d'ombre, mais certainement pas pour vous guérir. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir et cette force au niveau de votre corps et au niveau de votre tête. Peut-être que ce sera un mois où justement vous allez prendre le temps de réfléchir, si ce n'est déjà fait. Oh, moi j'en ai 25, donc ça ne va pas le faire. S'il vous plaît, message guide. Eh bien, bon, bah écoutez, je vais les prendre. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse tes pulsations te guider. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Et regardez, de rouge, de rose et de vert bleu. Donc on est vraiment dans le cœur ou peut-être même le chakra de la gorge, de parler, de s'exprimer. Le rose, pourquoi j'ai dit le cœur? Non, c'est le mauve. De s'ouvrir à quelque chose d'autre et d'avoir quand même ses pieds bien enracinés. Allez, je prends un dernier message pour vous. Hop là. Qui sortent. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres
quand tu sens que cela est juste. Voilà, les amis taureaux, écoutez, un grand mois d'introspection avant de... où on tranche justement quelque chose et après on se pose les questions, les bonnes questions. On va un petit peu s'introspecter, voir comment on avance sur ce nouveau chemin. Pour ceux qui sont dans la région de Metz, j'ai mis en place des formations en tarologie qui vont bientôt commencer. Vous aurez tout dans la barre de description si ça vous intéresse, les dates ou pas. Si les dates ne vous conviennent pas, envoyez-moi un mail ou un SMS. C'est moi qui vous contacterai après et on pourra toujours trouver une solution. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et puis je vous souhaite écoutez, un mois d'octobre des plus bénéfiques. À bientôt. Merci.